Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour vous montrer comment on fait un inventaire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un inventaire? Un inventaire, c'est identifier et nommer, mettre un nom sur toutes les plantes d'une surface donnée. Pourquoi on fait un inventaire? On peut faire un inventaire pour figer un peu la présence dans un espace des espèces qu'on a vues, en cas qu'on en ait besoin dans les années futures, soit en médicinal pour se soigner, soit en alimentaire, soit pour faire un diagnostic du milieu, un diagnostic géologique, pédologique, soit pour faire un diagnostic écologique. C'est très important de faire des inventaires précis, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'erreur d'identification des plantes, et puis de les conserver, ces inventaires, pour qu'ils puissent servir dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, voire même pour les générations futures, parce que si un jour on veut retrouver des graines pour pouvoir réensemencer les déserts qu'on est en train de créer, il va falloir savoir où sont les plantes pour aller chercher des graines. Donc c'est grâce à vos inventaires qu'on pourra les retrouver. Alors pour faire des inventaires, il vous faut un carnet, un crayon, et puis une flore qui vous permet de mettre les noms sur les plantes sans vous tromper. Et puis beaucoup de matière grise. Pour faire un inventaire, on va noter précisément toutes les plantes présentes dans le lieu où on fait l'inventaire. On va les nommer notamment avec le nom scientifique. Parce que si on met que le nom populaire, il y a des risques de confusion. Et puis quand on a tout nommé, ce qui est présent, on va mettre des indices d'abondance. Parce qu'une plante, elle n'a pas du tout la même signification, ou pas du tout, on ne pourra pas cueillir les mêmes quantités, ou on ne pourra pas ramasser les mêmes quantités de graines, suivant si la plante est abondante ou pas abondante. Alors on peut soit noter de 1 à 5, alors 5 étant les plantes les plus abondantes, 1 les plantes les moins abondantes, ou on peut aussi noter, mettre 1C, ça veut dire courante, plante courante, 2C, plante très courante, ou 3C, plante extrêmement abondante. Voilà. Et puis à partir de ça, maintenant on peut y aller, on peut aller faire notre inventaire. Alors ça c'est l'impératoire. Son nom scientifique, Imperatoria ostrutium. Et là, il a un coefficient de 3. Alors le géranium des bois, Géranium sylvaticum, coefficient 2. Trisetum flavescens, coefficient 1. Polygonum bistorta, 4. Rumex arifolius, 3. Trifolium pratense, 3. Eriophorum angustifolium, 5. Dactylorhiza maculata sous-espèce savoyensis, coefficient 1. Bartia alpina, 1. Campanula rhomboidalis, 3. Leucanthemum vulgare, Ranunculus montanus, Lotus corniculatus, Equisetum variegatum, Potentia erecta, Hieracium lactusella, Veratrum album, Gallium pumilum, Alchemia alpina, Santorea uniflora, Geum rivale, Carduus carlinifolius, Timus serpilum, Brisa media, Polygala vulgaris, Linum catharticum, Alchemia vulgaris, Equinotatum odoratum. Donc on a trouvé 38 plantes différentes, 38 espèces. C'est une très belle prairie. Parce qu'en un seul passage, on ne relève qu'1 tiers des espèces. Il faut passer 3 fois par an pendant 3 ans pour relever toutes les espèces. Là, on en a trouvé 38, ça fait 114, ce qui est très 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 beau pour une prairie de montagne. Alors, notre inventaire, je reprécise, il ne peut être valable et ne peut nous être utile que si on a identifié correctement les espèces. Donc, nous allons vous faire d'autres vidéos pour vous apprendre à identifier les plantes avec un ouvrage qu'on appelle une flore. Une flore, c'est un ouvrage destiné à identifier les plantes. Eh bien, à une prochaine, à très bientôt.